Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Cindy et sur ma chaîne tu trouveras des conseils pour prendre soin de ta santé physique, émotionnelle et psychique. Si tu veux guérir des TCA, mieux vivre ton hypersensibilité et prendre confiance en toi pour transformer ta vie, alors reste ici, c'est parti. Alors coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez de mieux en mieux. Alors aujourd'hui, à la veille de la Saint-Valentin, j'avais envie de parler d'amour, de l'amour et des TCA. Et comme je ne savais pas vraiment comment aborder ce sujet, en sachant que j'allais aborder des sujets sensibles, eh bien je me suis dit qu'un nouveau format de vidéo serait peut-être pas mal. Donc j'ai décidé de faire ça sous forme de cozy talk. Et du coup le petit bruit de cheminée que vous entendez, c'est mon petit Morphée. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, c'est un appareil de méditation guidée qui est déconnecté. Donc aujourd'hui, voilà, je voulais vous parler de l'amour et des relations amoureuses parce que selon moi, ça a été un facteur déclencheur de TCA et également un facteur déclencheur de mes pires crises d'hyperphagie, de boulimie. Et j'ai l'impression que c'est le cas pour nombre d'entre nous. Parce que par rapport aux témoignages que j'ai reçus, je vois qu'on est toutes un petit peu passées par là et on a toutes connu des mésaventures en amour. Et voilà, honnêtement, j'ai séché pendant plusieurs jours sur la structure. Je savais que j'avais envie de parler d'amour et de TCA, mais je ne savais pas sous quel angle l'aborder, je ne voyais pas quelle solution apporter. Et en fait, je me suis dit qu'un simple partage d'expérience vous permettrait sûrement de vous sentir moins seul, vous permettrait peut-être de vous pardonner certaines choses et du coup d'être un peu plus apaisé par rapport à ça. Comment faire pour se sentir bien, quelques conseils. Donc voilà, que ce soit en couple, dans le célibat et puis bien sûr l'amour de soi-même. N'hésitez pas à vous prendre une petite boisson chaude réconfortante. Moi pour une fois, je me suis fait un petit café. Et du coup, c'est parti. Alors, je voulais commencer par parler des relations amoureuses, qui peuvent être aussi bien une très grande source de souffrance qu'un vrai pilier dans notre vie pour nous sentir mieux, pour nous sortir de nos TCA. Alors attention, je ne dis pas que c'est en étant en couple qu'on se sort des TCA. Mais voilà, c'est la différence entre ces deux types de relations. Et voilà, je vois que nombre d'entre nous avons connu lors de nos premières relations amoureuses des relations toxiques où on a pu être violenté moralement, physiquement. Et ce qui est dramatique quand ça nous arrive lors de nos premières relations, lorsque ça nous arrive à l'adolescence, en fin d'adolescence, etc., c'est qu'on n'a pas vraiment d'éléments de comparaison à ce moment-là et on ne se rend pas forcément compte que ce qui est en train de se passer est mal. Ça nous fait souffrir, ça on s'en rend compte, mais on se dit que c'est sûrement notre faute. Puis la personne en face, souvent, n'hésite pas à remettre la cause sur nous, la faute sur nous, etc. Donc c'est pas facile de se rendre compte et de s'en sortir. Et en fait, on peut rester coincé dans ces relations pendant un bon moment. Et du coup, comme je le disais, c'est dramatique parce que l'adolescence, la fin de l'adolescence, c'est quand même des moments où on est en train de se construire, de construire notre personnalité. Et forcément, l'amour pour nous-mêmes en prend un gros coup, que ce soit l'amour de nous, notre confiance en nous et notre estime de nous. En plus, il arrive très très souvent que ces personnes avec qui nous sommes nous fassent des remarques sur notre physique. Et là, c'est parti pour développer plein de TCA. Alors je dis pas que parce que cette personne nous a fait des remarques sur notre physique qu'on va forcément développer des TCA ensuite, mais en tout cas ça joue pour beaucoup dans le fait de développer des TCA malheureusement. Alors mes conseils pour mieux vivre vos relations amoureuses, en tout cas à mon sens, c'est que déjà, si vous êtes avec une personne qui vous fait des remarques sur votre physique, sur votre manière de vous alimenter, qui vous rabaisse et qui vous fait de toute façon ne pas vous sentir bien, qui vous tire vers le bas, arrêtez la relation. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, cependant, c'est pas normal. Une personne avec qui vous serez heureuse, avec qui vous serez bien, la personne qui vous mérite, elle doit vous faire vous sentir bien. Enfin, une relation amoureuse n'a d'intérêt que si elle vous tire vers le haut, que si vous vous sentez bien tous les deux. Vous ne pourrez pas être heureuse si vous êtes avec ce genre de personne. Après, je pense qu'il faut savoir faire la différence aussi entre les personnes qui vous font ces remarques de manière malveillante et les personnes qui ne sont pas forcément malveillantes, mais qui vont avoir tendance à faire des remarques
plus pour faire une blague, pour vous embêter, pour vous taquiner. C'est pas méchant, mais c'est leur façon, voilà, de vous taquiner et en fait elles ont du mal à comprendre que ça peut être très blessant. Donc si c'est pas déjà fait, je vous invite à le dire à cette personne et lui faire comprendre que vous, ça vous touche et que vous avez besoin qu'elle arrête de faire ça. Si c'est déjà fait, si vous l'avez fait à maintes reprises et si la personne continue et que ça vous fait du mal, eh bien, je vous conseille pas de rester avec cette personne. C'est pas de sa faute, c'est pas de la vôtre. Peut-être qu'elle ne peut pas s'empêcher de faire ce genre de remarques et si elle ne veut pas s'en empêcher, eh bien, elle n'est pas compatible avec vous parce que vous, ça vous fait de la peine, ça vous fait souffrir. Donc, ça ne sert à rien, à mon sens, hein, de continuer. Après, il y a une chose qui peut vous bloquer dans le fait de rompre. C'est la peur de retrouver personne après. Parce que souvent, quand on a connu du coup ce genre de relation, notre estime de nous, elle est au plus bas, on ne s'aime pas. Donc forcément, on se dit que bah, si nous on s'aime pas, pourquoi quelqu'un d'autre nous aimerait? Après, ça ne nous empêche pas de courir quand même après l'amour parce qu'on a l'impression qu'on a besoin de ça pour être sauvé. On a besoin de s'aimer à travers le regard d'une autre personne. Mais au fond, si on ne s'aime pas, au fond, on doutera toujours des sentiments de l'autre personne. Donc ça peut créer des relations pas saines, même avec des personnes saines, même des personnes bienveillantes, s'il y a un manque de confiance. Mais pour en revenir à la peur de rompre, du coup, comme on ne s'aime pas, on a peur qu'en rompant, on ne retrouve personne par la suite. Et comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et c'est très très vrai. Le problème, si vous restez dans ce genre de relation, c'est que vous n'arriverez jamais à vous aimer et donc vous ne serez jamais heureuse. Parce que je pense qu'une part du bonheur, c'est ça, c'est de savoir s'aimer soi-même, puisque on est notre première maison, on est notre véhicule, on est obligé de vivre avec nous tout le reste de notre vie, donc c'est vraiment important de s'aimer, sinon on sera toujours en conflit, on verra des problèmes partout, enfin ça joue vraiment sur beaucoup de choses. Donc voilà, le plus tôt sera le mieux. En tout cas, voilà, je vous dis pas ça pour vous dire quoi faire, etc. C'est juste mon retour d'expérience, ma façon en fait de vous aider à gagner du temps. Bon, je viens de voir que j'ai pas tout à fait suivi mon plan, donc c'est peut-être un petit peu déstructuré à ce moment-là, je suis désolée. Et pareil, si vous êtes dans une relation de couple où la personne, elle n'est pas forcément euh, malveillante, elle ne vous fait pas forcément de remarques sur votre physique, etc., mais vous n'êtes pas compatible avec elle, vous vous prenez souvent la tête pour maintes et maintes choses, euh, et du coup ça vous provoque des crises. Parce qu'en fait c'est ça aussi le problème, c'est que si vous êtes dans une relation où parce que vous vous disputez souvent, vous faites beaucoup de crises, là encore, il faut vous demander si vous êtes avec la bonne personne. Puis souvent dans ce genre de relation, personne ne veut rompre parce qu'il y a quand même de l'amour. Et en fait, on a envie de changer l'autre parce qu'on a envie que ça marche avec cette personne. Mais le problème, c'est que l'amour inconditionnel, l'amour véritable, l'amour sain, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est. Et du coup, dans ce genre de relation, c'est la faute de personne si ça ne marche pas. Mais si ça ne vous fait pas du bien, en fait, c'est ça, c'est que vos crises, il ne faut pas les voir comme votre ennemi. En fait, souvent, elles sont là pour vous faire comprendre quelque chose. Et moi, bien souvent, quand j'ai commencé à développer beaucoup de crises par rapport à mes relations amoureuses actuelles, enfin du moment, en fait ces crises elles étaient là pour me dire que j'étais pas heureuse dans mon couple et que c'était juste pas la bonne personne. Ensuite un autre conseil, si vous avez vécu des relations toxiques ou vous avez été malmené, je vous conseille de pardonner. Donc de vous pardonner à vous mais aussi à la personne. Alors faut le faire pour vous-même. C'est vrai que ça, on peut se dire que dans certaines situations, c'est impossible de pardonner à l'autre personne. Moi, je me suis retrouvée dans des situations où j'ai été violentée physiquement, moralement. Et, et franchement, ça a été traumatisant. Et quand j'explique, enfin, j'étais revenue en détail sur un post Instagram il y a quelques temps pour la Saint-Valentin d'il y a 2 ans, je crois. Et j'ai pas envie de revenir en détail dessus aujourd'hui parce que le faire à l'écrit c'est une chose, mais le faire en vidéo c'est autre chose. Et vous n'êtes pas obligé, quand je parle de pardonner à la personne, de reprendre contact avec elle, ni quoi que ce soit. Vous pouvez le faire juste pour vous. En fait, ce qui m'a aidé à pardonner, c'est de me dire que la personne, elle n'a pas forcément voulu me faire du mal à moi, elle a surtout voulu se faire du bien à elle. Et en fait, je mets ça beaucoup, comme on était jeune, sur le dos de la jeunesse et tout ça. Alors, peu importe si j'ai raison, ce qui compte, c'est que moi, ça m'a aidé à pardonner et accepter la situation. Et surtout, il faut vous pardonner à vous,
parce que même si moi j'avais réussi à leur pardonner, j'ai mis beaucoup plus de temps à me pardonner moi, parce que je me disais au fond, mais t'es bête, pourquoi tu t'es laissé faire toi aussi? C'est de ta faute, t'as provoqué le truc, t'as pas fait ce qu'il fallait, t'as pas eu un caractère fort à ce moment-là, t'as pas... Enfin bref, voilà, vous savez tout ce genre de choses qu'on peut se dire. Et en fait non, les mêmes raisons sont valables, c'est que on a fait au mieux avec les moyens dont on disposait sur le moment. Et en fait là encore, demandez-vous si c'était arrivé à une personne que vous aimez beaucoup, est-ce que vous lui diriez que c'est de sa faute, qu'elle aurait dû agir autrement, etc. Je ne pense pas. Et bien là, c'est pareil avec vous. Et en fait, cette étape du pardon, elle est hyper importante parce que tant que vous avez de la colère en vous, c'est que les blessures sont toujours là. Donc potentiellement, ça éveille les TCA. De toute façon, les TCA sont là dès qu'il y a une blessure quelque part pour nous protéger. À partir du moment où on a accepté une situation, les TCA n'ont pas besoin d'être là parce que vous êtes déjà conscient du problème, vous l'avez accepté. Je pense que les TCA sont vraiment là pour mettre des mots sur les choses les choses qu'on ne veut pas voir. Et pareil pour votre amour de vous-même, on ne peut s'aimer qu'à partir du moment où on s'accepte avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière, comme vous en avez déjà entendu parler. C'est vrai que je veux pas dire qualité et défaut parce qu'au final, tout ça est très très subjectif. On peut voir des choses comme des qualités quand d'autres vont les voir comme un défaut et l'inverse. Donc voilà, on va parler de part d'ombre, part de lumière, enfin bref, de vous aimer sous toutes vos facettes. Et mon dernier conseil, alors c'est plus ma vision de la relation amoureuse saine. Alors c'est que votre relation, elle doit vous tirer vers le haut. C'est que la personne avec qui vous êtes, elle ne vous juge pas, elle ne vous dit pas quoi faire, elle vous accepte tel que vous êtes, elle vous booste, elle vous redonne confiance en vous. C'est quand vous êtes avec une personne qui vous fait du bien et vraiment qui vous accepte comme vous êtes. Après, ça vaut dans les deux sens, bien évidemment. Après, la confiance en nous, certes, elle doit venir de nous avant de venir et d'aller la chercher chez quelqu'un d'autre. C'est vraiment très très important d'avoir fait ce travail de confiance et d'amour de soi-même, je pense, avant d'être en couple, pour attirer la bonne personne. Parce que le problème, quand justement on n'a pas confiance en nous, qu'on ne se sent pas bien, qu'on ne s'aime pas, etc., c'est que on va dégager un certain type d'énergie et du coup on va attirer que des personnes qui vont être dans le même type d'énergie. C'est pour ça que ensuite on se trouve dans des schémas répétitifs. Et du coup pour moi, le fait d'apprendre à s'aimer et d'avoir confiance en nous, eh bien ça permet justement d'attirer du coup des personnes qui vont vibrer, dégager la même énergie que nous. Et du coup on sera plus susceptible d'attirer une relation saine à ce moment-là. Ensuite je voulais aussi parler du célibat parce que pour moi le célibat ça a été les périodes où j'ai fait les pires crises d'hyperphagie et de boulimie. À partir du moment où j'ai eu ma première relation, j'ai enchaîné les relations sérieuses longues. Donc voilà, elles ont duré, mais entre deux relations, il n'y avait jamais beaucoup de temps. J'étais un peu comme un petit cœur d'artichaut, je tombais facilement amoureuse. Par contre, quand je l'étais, ça durait. Et en fait, entre 2019 et 2021, j'ai eu ma plus longue période de célibat de toute ma vie, qui a duré 2 ans, alors que la plus longue que j'avais connue jusque-là, c'était peut-être 4 mois, quelque chose comme ça. Je me suis enfoncée dans la boulimie parce que je pensais qu'en ayant un corps parfait, j'attirerais plus facilement l'amour et surtout, je le garderais, comme si c'était le physique qui comptait le plus dans une relation. Ça compte, ce serait hypocrite de ma part de vous dire le contraire. En revanche, c'est pas ce qui compte le plus. Et c'est surtout pas ce qui vous permet de garder quelqu'un. Et en fait, je me sentais tellement seule et tellement démunie, je manquais tellement d'amour de moi-même que je courais littéralement après l'amour. J'attendais cette personne, la sauveuse, enfin mon sauveur qui viendrait me sauver de ma détresse. Comme beaucoup, on a tout un petit peu ce comportement-là quand on n'est pas bien seul. Et en fait, le problème, c'est qu'on est tellement désespéré qu'on baisse nos standards et on est prête à accepter n'importe qui, n'importe quel comportement. Donc voilà, on va se retrouver dans des situations où on va s'adapter aux besoins et aux limites de l'autre, mais sans respecter les nôtres. Et là encore, ça n'ira pas. Donc bonjour les crises, de toute façon, elles ne se calmeront pas.
Donc là, mes conseils par rapport au célibat, à comment mieux vivre votre célibat. Donc c'est déjà ne plus penser que c'est votre corps qui va vous permettre d'attirer l'amour et de le garder. C'est complètement faux. Ensuite, je vais vous dire un truc qui est cliché mais qui est très très vrai, c'est qu'il faut apprendre à être heureuse seule avant de vouloir être heureuse accompagnée. Alors certes, le bonheur est décuplé quand on est en couple, quand on est avec quelqu'un, mais je vous assure que c'est possible d'être heureuse seule. Parce que le problème, quand on est malheureuse seule, qu'on court après l'amour, c'est comme je le disais juste avant, on a un comportement désespéré et ça se sent, ça se ressent. Et franchement, je suis sûre que vous avez déjà rencontré des personnes qui a eu un comportement désespéré envers vous. Et franchement, c'est rebutant. Et du coup, je me rends compte que c'est moi-même le comportement que j'ai pu avoir aussi par le passé pendant mon célibat. Et le fait d'en prendre conscience, ça aide aussi à prendre conscience du fait qu'on ne trouvera pas l'amour comme ça. Donc en fait, il faut trouver une autre solution que de vouloir absolument courir après l'amour et être dans le manque, entre guillemets. Alors c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Et là encore, je vous dis pas ça pour vous dire merde, mais je pue le désespoir ou je sais pas quoi. Enfin, le but c'est pas ça. Encore une fois, faut être dans le pardon, faut être dans la compréhension, la compassion. Et voilà, se dire, oui, j'ai eu ce comportement-là, j'ai peut-être encore ce comportement-là, et c'est ok parce que je ne suis pas la seule. C'est franchement, si vous êtes comme ça, je vous dis, vous n'êtes pas les seuls. Je suis passée par là, je connais plein de personnes qui sont passées par là. C'est juste un comportement normal. Et vraiment, le fait d'en prendre conscience, ça aide justement à se dire, non, on va changer les choses, on va trouver une autre solution qui est beaucoup plus saine. Et j'en viens à mon dernier conseil, du coup, pour mieux vivre votre célibat, c'est tout simplement de reprendre le contrôle, de reprendre le pouvoir de votre vie amoureuse pour ne plus la subir. Et déjà de voir le célibat comme l'opportunité d'avoir du temps, plein de temps, pour travailler sur vous, pour travailler votre confiance en vous, votre amour de vous, pour vous apporter de l'amour et de faire un bilan sur vos relations amoureuses, vous dire voilà, qu'est-ce qui vous a fait du bien, qu'est-ce qui vous a déplu, qu'est-ce que vous voulez retrouver chez la personne de vos rêves, qu'est-ce que vous voulez absolument ne plus retrouver chez la personne de vos rêves, quels sont vos non négociables, c'est important et en fait ça va vous permettre de structurer, de définir vos standards et de vous dire moi j'ai ce standard, il y a ces choses là que je veux et je n'accepte pas de relation en dessous. Alors c'est pas un jugement de valeur ni quoi que ce soit chez les gens, c'est juste vos standards à vous et le genre de personne avec qui ça va vraiment matcher avec vous. C'est hyper important parce que du coup ça va vous permettre d'avoir plus de chances du coup de tomber sur une relation durable, de tomber sur tout simplement la bonne personne parce que vous savez que vos standards sont là et si vous acceptez des personnes qui n'ont pas vos non négociables, eh bien il vous manquera toujours quelque chose et vous n'aurez pas la relation comme vous l'entendez, comme vous en rêvez et je vous assure que la relation de rêve elle existe puisque moi j'ai vraiment attiré mon chéri parfait à mes yeux. Et mon chéri parfait à mes yeux, c'est pas forcément le chéri parfait aux yeux de tout le monde. C'est vraiment, moi mon chéri, il a mes non négociables, il a vraiment, toutes les qualités dont je rêvais et même plus, donc c'est possible. C'est vraiment possible, faut faire confiance à la loi d'attraction, on attire ce qu'on est, ce qu'on veut, ce sur quoi on est concentré, donc voilà, gardez confiance. Et surtout, j'insiste sur ce dernier point, c'est que le fait d'avoir ce temps pour travailler sur votre amour de vous et votre confiance en vous, ça va vous permettre de prendre conscience de votre valeur et de ne plus accepter quelqu'un qui ne reconnaît pas votre valeur, qui ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. Parce que bien souvent on se retrouve dans les relations où on est folle amoureuse de quelqu'un mais c'est pas réciproque et on fait tout pour la reconquérir, pour essayer de lui prouver notre valeur, de lui montrer à quel point on peut apporter à cette personne, etc. etc. Mais en fait, est-ce que vous avez vraiment envie de courir après la personne de vos rêves? Est-ce que vous pensez que la personne qui vous mérite, vous devez lui prouver votre amour, lui prouver votre valeur, etc. Enfin, non. À un moment, c'est non. J'ai été dans cette situation-là, c'est pourquoi je me permets de vous le dire. Et du coup, non, la personne qui vous mérite, elle reconnaît votre valeur et limite, elle vous met sur un piédestal. Et c'est pareil pour vous de l'autre côté.
Alors on s'entend, en piédestal, faut que ça reste sain, mais voilà, c'est vraiment, tu sais que que t'es fière d'être avec cette personne, et cette personne, elle est fière d'être avec toi, vous êtes trop bien, vous êtes trop bien trouvés, vous reconnaissez chacun votre valeur, et c'est ça qui est beau. Et donc voilà, on en revient toujours à l'amour de soi-même. C'est important, avant de vouloir être heureuse en couple, d'être heureuse avec soi-même, d'être amoureuse de soi-même, j'ai envie de dire. Et pour ça, il faut vraiment avoir ce déclic. Je vois que c'est un déclic qu'on a eu en commun avec d'autres filles qui sont passées par là. C'est ce déclic de se dire j'en ai marre d'être malheureuse là, d'attendre d'être heureuse en couple alors que ça ne vient pas. Alors je décide d'être heureuse avec moi déjà et ce sera déjà pas mal. Parce que voilà, si vous manquez de confiance en vous, d'amour de vous, d'estime de vous, eh bien vous allez attirer des personnes qui vont vibrer sur les mêmes énergies et ce ne sera pas des personnes avec qui vous pourrez avoir des relations saines et vous allez continuer de vous attirer des schémas négatifs, répétitifs et ne pas vous en sortir. Et moi j'ai vu ça, c'était assez dingue, je me sentais démunie parce que à chaque fois c'était pareil. Soit je tombais sur des personnes avec qui j'arrivais pas à aller plus loin ou vraiment je sentais que mes sentiments bloquaient, soit je tombais sur des personnes qui m'intéressaient vraiment mais qui ne voulaient pas de moi pour du sérieux. Et voilà, et à chaque fois pendant 2 ans, c'était la même. Pendant 2 ans, c'était toujours pareil. Et vous le sentez là quand j'en parle, j'en reparle encore avec vigueur parce que je me souviens du désespoir dans lequel j'étais. Et pourtant à ce moment-là, je connaissais déjà la loi d'attraction. Mais voilà, on a toujours cette partie de nous où on n'est pas responsable, c'est la vie qui est contre nous, etc. Et en fait, on n'est pas responsable dans le sens c'est notre faute, on est responsable dans le sens où, bah là, si on s'attire ça, on peut aussi s'attirer le positif. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Faut pas prendre ses responsabilités dans le sens culpabiliser, faut vraiment prendre ses responsabilités dans le sens où on se redonne le pouvoir. On prend du recul sur la situation et on se dit ah mais non mais en fait j'ai aussi le pouvoir d'attirer ce que je veux. Alors après c'est pas facile de sortir d'un cercle vicieux où on n'est pas bien, ça c'est sûr, mais voilà ça se fait. Encore une fois ça se fait, je vous l'ai dit, je l'ai fait, on est plein, on est nombreuses à l'avoir fait, donc c'est aussi possible pour vous si là encore vous n'êtes pas dans une relation où vous êtes heureuse. Et je réinsiste sur le fait que tant que vous ne vous aimez pas, alors il n'y a pas besoin de s'aimer à 100%, d'avoir confiance en nous à 100% ni quoi que ce soit. Faut juste avoir travaillé un minimum, avoir fait un minimum de travail là-dessus pour pouvoir s'attirer sa personne saine, sa personne de ses rêves. J'en suis convaincue. Moi franchement, je suis la première à pas avoir un amour de moi-même qui est encore à 100%, avoir une confiance en moi à 1000%, etc. Non, je pense que voilà, il suffit d'être sur la bonne voie par rapport à ça et d'être sincèrement dans une démarche où on essaye d'avoir de l'amour de nous, de travailler notre amour de nous, notre confiance en nous pour que ça marche. Parce que le problème, c'est que si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous aimez pas du tout, eh bien, ça va être compliqué en fait d'avoir confiance en l'autre personne parce que si vous-même vous ne vous aimez pas, comment l'autre personne pourrait vous aimer comme elle le dit? Donc voilà, j'aimerais juste conclure cette vidéo en vous rappelant que finalement, être heureuse, c'est un déclic à avoir. C'est vraiment de se dire maintenant j'en ai marre d'être malheureuse donc j'ai juste envie d'être heureuse. C'est pas un déclic que moi seule j'ai eu mais encore une fois plusieurs femmes qui m'ont envoyé leur témoignage, elles l'ont eu également. Parce que la vie de toute façon elle est comme ça. Moi à mes yeux la vie elle est belle, elle est magnifique, elle apporte plein de belles choses. Mais la vie c'est aussi des obstacles, c'est aussi des expériences moins agréables. Et c'est comme ça, et que ça nous arrive à nous-mêmes ou que ça arrive à nos proches, on ne peut pas tout contrôler ce qui arrive et on ne peut pas attendre qu'il n'y ait plus d'expériences négatives pour être heureux. Voilà, comme on dit, le bonheur, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'est une citation que j'aime énormément et je la trouve très vraie. Donc voilà, vraiment, si je peux vous inviter à vous dire, comme je me suis dit, fuck, j'en ai marre d'être malheureuse, j'en ai marre. Vraiment, vous sentez que ça vient de l'intérieur, j'en ai marre, j'en ai ras la casquette d'être malheureuse. Donc fuck, j'envoie tout bouler. Maintenant, je décide d'être heureuse, que quoi qu'il arrive, je serai heureuse. C'est moi qui décide d'être heureuse à partir de maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu, qu'elle vous aura au moins permise de vous sentir moins seule.
Pour ce qui est des conseils, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la prétention de vous dire qu'il faut absolument les suivre parce que c'est la vérité, c'est comme ça que ça doit se passer. Moi, c'est vraiment mon retour d'expérience, un retour d'expérience aussi des personnes qui m'ont partagé leurs témoignages. Ensuite, voilà, c'est propre à vous d'étudier votre situation et de faire avec les moyens dont vous disposez au moment où vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, je voulais quand même vous donner quelques pistes et au moins vous permettre de vous sentir moins seul. Et vous êtes une très belle personne, peu importe ce qui vous est arrivé, peu importe ce que l'on vous a dit. Et j'espère vous aider à en prendre conscience au fil de ces vidéos. Et du coup, en attendant la vidéo de la semaine prochaine, prenez bien soin de vous. Bye!